Pour une personne handicapée, circuler sur la voie publique n'est pas toujours une sinécure, notamment quand les trottoirs sont encombrés de véhicules ou d'objets. Mais circuler en voiture pour une personne à mobilité réduite, on dit aussi les PMR, n'est pas toujours facile non plus, surtout quand les emplacements réservés ne sont pas respectés. Ce panneau réserve la place aux véhicules utilisés par les titulaires d'une carte spéciale de stationnement, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. En Belgique, c'est bien le stationnement qui est réservé, l'arrêt restant autorisé pour tout le monde sur une telle place. Mais l'arrêt, pour qu'il soit légal, ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour l'embarquement ou le débarquement de choses ou de personnes. Quoi qu'il en soit, n'abusez pas de ces emplacements qui sont vraiment indispensables pour les PMR. Les emplacements pour personnes handicapées sont vraiment nécessaires parce que relativement proches des centres commerciaux, des administrations, du centre-ville en général. Et donc, ils nous permettent de déployer la chaise facilement quand on la sort du véhicule et surtout d'avoir la certitude de pouvoir rentrer la chaise relativement facilement quand on rentre dans la voiture. Le risque avec les emplacements normaux qui ne sont pas réservés, c'est qu'ils sont relativement étroits et donc on a toujours le risque quand on revient dans notre véhicule d'avoir un véhicule qui nous coince et donc qui nous empêche de rentrer dans notre voiture. Alors à ce moment-là, on est obligé de demander à une tierce personne de sortir notre voiture ou de rentrer notre chaise dans la voiture parce qu'on n'y arrive pas. Dans le cas de handicap visible, il est assez facile de faire comprendre pourquoi il ne faut pas encombrer les trottoirs ou occuper à tort des places réservées. Mais il n'y a pas, loin de là, que des handicaps visibles. Seul 1/5 des handicaps sont considérés comme des handicaps visibles. Et on considère également que seulement 2% des personnes handicapées voyagent avec une chaise roulante. Comment est considérée une personne qui sort d'une voiture avec une carte handicapée mais sans béquille ou sans chaise roulante ? Effectivement, souvent ils sont interpellés par des remarques, des brimades, parfois de la violence verbale, voire même de la violence physique. Je suis moi-même une personne handicapée. On pourrait ne pas le croire en me voyant physiquement, etc., parce que j'ai une vie à peu près normale, mais je le suis lourdement. Et donc, de manière régulière, lorsque je me stationne sur un stationnement handicapé, je suis victime de remarques, voire d'agressions physiques. Garder les trottoirs dégagés et ne pas squatter les places pour personnes à mobilité réduite sans y avoir droit, ce n'est pas si difficile que cela. Et pourtant, tous les jours, les personnes handicapées constatent des abus. Ce qu'on vous demande, c'est donc un peu plus d'empathie et de courtoisie pour leur permettre de se déplacer comme vous et moi. Peut-on utiliser son GSM quand on se trouve immobilisé dans une file ? Pour pouvoir utiliser son GSM en le tenant en main, il faut être rangé à un endroit où le stationnement ou l'arrêt sont autorisés. Se retrouver immobilisé dans une file de voitures à un feu rouge ou sur l'autoroute par exemple n'est pas un arrêt ou un stationnement au sens du code de la route et n'autorise donc pas à utiliser son GSM en le tenant en main. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!